que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, je demande à Dieu de vous bénir à chacun d'entre vous, d'une manière particulière. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous, c'est ça mon désir le plus grand. Et quand je dis à chacun d'entre vous, je le dis aussi bien pour mes frères et mes sœurs en Christ, mais aussi à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Mais quand je dis à un frère ou à une sœur en Christ, je dis que Dieu te bénisse. Dans ma pensée à moi, ce n'est pas juste que Dieu le bénisse dans le matériel ou dans l'argent, non. C'est surtout une bénédiction particulière. Dans ma pensée, quand je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, si c'est un frère ou une sœur, c'est surtout que Dieu te donne la force de pouvoir continuer et aller jusqu'au bout. Et de pouvoir un jour monter dans le ciel de Dieu. C'est ça la plus grande bénédiction pour un frère ou une sœur en Christ. Et quand je parle à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et quand je dis que Dieu te bénisse, c'est dans un autre pensée. C'est dans la pensée de dire que Dieu se révèle dans ton cœur. Que tu puisses ouvrir ton cœur au salut de Dieu. Parce que la plus grande de toutes les bénédictions, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une grande maison, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir du matériel. La plus grande de toutes les bénédictions de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui accorde à l'homme pour le salut éternel. Il n'y a pas plus grand que cela. Et ce soir, c'est mon désir, à chacun d'entre vous, beaucoup les frères et les sœurs en Christ, persévérer. Persévérer, parce que Christ ne tarde pas à venir chercher son Église. Et à toi qui ne connais pas encore le Seigneur, que Dieu te bénisse dans ce sens. Ouvre ton cœur ce soir à la parole de Dieu. J'aimerais que tu réalises ce soir la grâce que Dieu t'accorde. Oui, amen. J'aimerais que tu réalises en réalité combien Dieu t'aime. Parce que si tu ne le réalises pas, tu ne pourras pas disposer de ton cœur. Je veux, avant de rentrer dans le message, te faire comprendre quelque chose d'important. C'est que réellement, le Seigneur t'aime. Si ce soir tu es ici, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un ce soir t'a dit viens allons à la réunion, c'est l'amour de Dieu. Si aujourd'hui tu peux écouter la parole de Dieu, c'est encore là l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu cherchera dans tous les moyens de te sauver. Amen. Mais Dieu a créé l'homme et la femme libre. Tu es libre d'accepter de refuser. Mais un conseil, accepte le Seigneur. Celui qui accepte le Seigneur a gagné tout. Amen. Parce qu'il a gagné la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est qui est plus grand que la vie? Il n'y a rien de plus grand que la vie. Il n'y a rien qui peut savoir plus grand que la vie. Aujourd'hui, quand nous parlons d'une vie physique, on peut donner beaucoup de choses. Que donnerait un homme qui sait qu'il doit mourir? Qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour garder sa propre vie ici dans cette terre? Il donnerait tout ce qu'il a. Et c'est pour cela que le Seigneur un jour a dit que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il devrait perdre son âme? La chair, elle vit qu'un temps, l'âme, elle est éternelle. Et elle doit aller quelque part après la mort. Et ça, il faut que tu le saches. Ce soir, ma prière, depuis que le frère m'a appelé pour annoncer l'évangile ici, ma prière c'était celle-ci. Seigneur, révèle la croix dans les cœurs. Amen. S'il n'y a pas de révélation dans les cœurs de la croix, il ne peut pas avoir de repentance. On peut se repentir tout car on a compris pourquoi Jésus est mort sur la croix. On ne peut pas délaisser quelque chose s'il n'y a pas la révélation de la croix dans le cœur. Tu ne pourras jamais arrêter les drogues si la croix ne t'est pas révélée dans le cœur. Tu ne pourras jamais arrêter de sortir si la révélation particulière de la croix ne se fait pas dans ton cœur. Tu ne pourras jamais arrêter ce que tu fais si la croix n'est pas révélée dans ton cœur. Il faut que la croix, la puissance de la prédication de la croix pénètre ton cœur et que tu réalises combien Dieu t'a aimé. Parce que la révélation de la croix, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais vous annoncer un message. Vous savez, des messages, il y en a. Il y a des messages. Mais il y a le message. Des messages, c'est Dieu guérit, Dieu bénit. Et gloire à Dieu pour ce message. Parce que quand je réalise en réalité que Dieu bénit et Dieu guérit, c'est une vérité. Je me mets à la place de chacun d'entre vous, peut-être ici ce soir, s'il y a un besoin particulier d'une guérison. Et si quelqu'un entend que Dieu guérit, je comprends la nécessité qu'il a. Il faut qu'il y ait ces messages.
C'est une vérité. Je me mets à la place. Et quand quelqu'un entend que Dieu guérit alors qu'il est malade, s'il prend cette parole par la foi, il est guéri. Et je le comprends et je l'admets, c'est une vérité. Il y a aussi ce qui se passe par un besoin tellement grand. Et que quand ils entendent le pasteur, le serviteur venir ici derrière et dire Dieu veut te bénir, que Dieu soit béni, je me mets à votre place et je me dis c'est vrai, c'est important. Mais il y a quelque chose de plus important. Il y a quelque chose de plus important. C'est le salut de l'âme. Amen. C'est pour cela que des messages, il y en a. Dieu bénit, Dieu guérit, il y en a. Mais il n'y a qu'un seul message. C'est la prédication de la croix. C'est ce message qui a transformé un jour à nous, les enfants de Dieu. Il nous a transformés, il a fait de nous des enfants de Dieu à la gloire de Christ. Que Dieu soit béni. C'est le plus grand et le plus beau de tous les messages. Et il faut que ce message en réalité percute ton cœur ce soir. Il faut que tu sortes avec ce message dans ton cœur. Il faut que tu réalises pourquoi le Christ est mort sur la croix. Non pas le savoir. Parce que le monde entier sait ce qui s'est passé un jour sur le mont Golgotha. Le monde entier le sait. N'importe quelle religion le sait. Que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, que ce soit les bouddhistes, peu importe la religion, savent que Christ est mort un jour sur la croix. Mais ce soir, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de réaliser. Amen. Il faut que tu réalises ce soir la crucifixion de Christ, la prédication de la croix. Il faut que tu la réalises et en plus, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur. Il faut qu'elle se révèle dans ta vie. C'est pour cela qu'il n'y a pas plus grand message. Il n'y a pas plus grand message que le message de la croix. Vous savez, le message de la croix, c'est le plus grand de tous les messages. Parce qu'il faut dire la vérité. Vous savez, Christ, le Seigneur, de son ciel de gloire, il pouvait tout faire en réalité. Il peut bénir, il peut guérir, il aurait pu le faire. Regardez par exemple, vous prenez dans l'Ancien Testament, vous prenez dans 1 Roi chapitre 5, l'histoire de Naaman. Naaman, c'est un Syrien, un chef de l'armée de Syrie. Et il était atteint d'une lèpre. Et à un moment donné, il entend qu'en Samarie, il y avait un prophète qui pouvait le guérir. En réalité, c'est Dieu qui le guérit. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme. Un homme ne peut rien faire pour vous. Si vous recevez une guérison, ce n'est pas grâce à un homme, ce n'est pas grâce à un prophète, c'est grâce à Dieu. C'est Jésus qui guérit. Amen. Que Dieu soit béni. Arrêtez, il faut arrêter de dire un tel a prié pour moi, il m'a guéri. Non, c'est Dieu qui guérit. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est pour cela. Et cet homme est allé un jour en Samarie. Le prophète a prié pour lui. Le prophète a dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a été guéri. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a envoyé son fils pour lui. De son ciel, Dieu l'a guéri. De son ciel, il a été guéri. Maintenant, prenez une veuve, la veuve de Sarepta. Dans la Bible, il est dit qu'elle avait un grand besoin. Elle allait mourir, elle et son fils de paix. Il y avait la disette. Il n'y avait plus de nourriture. Elle allait mourir. Et nous voyons comment Dieu va répondre à son besoin. Il va répondre à son besoin et elle et son fils ne vont plus mourir parce que Dieu va les alimenter. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le ciel, Dieu pouvait bénir et guérir. Mais c'est une seule chose que le Seigneur ne pouvait pas faire. C'est une seule chose que Christ ne pouvait pas faire. C'était de mourir sur une croix dans son ciel de gloire. Il a fallu qu'il vienne ici-bas sur terre. Il a fallu qu'il vienne et qu'il prenne un corps humain. Il a fallu qu'il vienne comme un enfant. Il a dû apprendre de l'obéissance. Il a dû mourir sur la croix. Parce que c'est en mourant à la croix que nous avons la vie. Donc c'est pour cela que la prédication de la croix est tellement importante. Que Christ a dû laisser son ciel de gloire et venir ici-bas sur terre pour mourir de la croix. La révélation de la croix, c'est que quelqu'un est mort pour toi. C'est que quelqu'un est mort pour moi. Il faut que vous le compreniez ça. Si vous le réalisez, vous allez être transformés. Cette prédication va transformer nos vies à nous. Amen. Vous savez, je vous ai dit que le plus important, c'est que vous écoutiez la parole de Dieu. C'est une vérité. Le plus important, ce n'est pas de prêcher la parole de Dieu. Bien sûr qu'il faut la prêcher. Mais vous savez, le salut vient quand nous écoutons. Ce n'est pas en vous prêchant que moi je suis sauvé. C'est parce qu'un jour, j'étais assis comme vous, et quelqu'un est passé derrière le pupitre, et il a prêché la prédication de la croix. C'est quand j'ai reçu la parole de Dieu que j'étais sauvé. Je ne suis pas sauvé parce que j'annonce la parole de Dieu.
Dieu. Je suis sauvé parce qu'un jour je l'ai écouté. Et ce soir, cette grâce t'est donnée aussi à toi d'écouter l'évangile, la vérité de la parole de Dieu, la prédication de la croix, la plus grande, la plus belle, la plus importante, la plus extraordinaire de toutes les prédications. Savoir Christ mourant à la croix pour le pardon de nos péchés. Que Dieu soit béni. Regardez, je vais lire un peu avec vous la parole de Dieu. Cela se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, et nous voyons au verset 17. Regardez ce que la Bible va dire. Alors, il leur livra pour être crucifié. Et prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Que Dieu soit béni. Israël, tu me présentes de Dieu. Nous te bénissons, roi de gloire. Seigneur, nous te remercions dans la foi pour cette bonne réunion. Oui, amen. Seigneur, nous savons que les âmes qui sont rentrées captives, Seigneur, les âmes qui sont opprimées, tu es capable de les libérer. Seigneur, donne gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, ne permets pas une réunion de plus. Nous voulons pleinement que ta gloire éclate. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions dans la foi. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce que nous avons dit, c'est simplement que la scène de la crucifixion de Christ. Ça, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est tellement important que des rois ont parlé de cela, que des prophètes ont prophétisé. Regardez, vous prenez le roi David. Le roi David a composé un psaume, le psaume 22, qui va décrire en réalité, qui va décrire les souffrances de notre Christ. Prenez le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53. Il va décrire en réalité le pourquoi de la crucifixion de Christ. Il va dire pourquoi Christ est crucifié. Un, le roi, va dire les souffrances, et l'autre va décrire pourquoi. Ça, c'est tellement important. La prédication de la croix est tellement importante que tous ont prêché la croix. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Quand vous prenez le Nouveau Testament, le premier à prêcher la croix, vous savez qui c'est? C'est Jean le Baptiste. Il a peut-être prêché indirectement. Peut-être qu'il n'était même pas conscient, je ne sais pas de ce qu'il disait, mais il a prêché la prédication de la croix. Vous savez, quand Jésus est passé devant lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez tous à quoi était destiné un agneau en Israël. Un agneau était destiné à mourir, à être immolé, à être sacrifié. Et Jean le Baptiste était en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean le Baptiste a prêché la croix. Peut-être sans le savoir, indirectement, bien sûr, mais il a prêché la croix. Tous les apôtres ont prêché la croix. Qui n'a pas prêché la croix? Prenez l'apôtre Paul. À un moment donné, regardez dans 1 Corinthiens 2, il va dire à un moment donné, je n'ai pas eu une autre pensée parmi vous, sinon que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et croyez-moi que Paul avait une connaissance extraordinaire. Il aurait pu, il a reçu toutes les révélations. Il avait une connaissance extraordinaire. Et il va dire, je n'ai pas autre prédication, je n'ai pas une autre pensée que de vous annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que Paul était conscient qu'il n'y a pas plus grande prédication que celle-ci. À un moment donné, dans 1 Corinthiens 1,18, Paul va dire aussi, il va dire que la prédication de la croix est une folie. Une folie pour celui qui périt. Mais laisse-moi te dire ce soir à toi qui écoutes, si la prédication de la croix ce soir pour toi n'est pas une folie, et je dis bien elle n'est pas une folie, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Pourquoi? Parce que cela prouve que ce soir tu peux devenir enfant de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Si la prédication de la croix pour toi ce soir n'est pas une folie, cela prouve que ce soir tu peux être sauvé. Amen. Cela prouve que tu peux ressortir d'ici avec le Christ dans ton cœur, en ayant la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas plus grand que recevoir le Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va prêcher. Que Dieu soit béni. Mais c'est quoi la prédication de la croix? Qu'est-ce que est la croix? Parce que la croix, c'est un signe en vérité. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un porter une croix autour de vous, vous vous dites c'est un chrétien. C'est un symbole de chrétienté, la croix. Vous vous dites pas c'est un musulman, peu importe. Mais quand vous voyez quelqu'un, c'est une référence à Christ. Et la croix reflètera toujours le Christ. Que Dieu soit béni. Mais c'est quoi la prédication de la croix? C'est quoi la croix? La croix, elle est plus
qu'une superstition. La croix, c'est bien plus qu'une religion. Amen. Pourquoi? Parce que la croix, elle, c'est une réalité. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une religion. La croix, c'est une réalité, c'est une vérité. Et il faut que ce soit, cette vérité se fasse réalité dans ton cœur. Si tu prends cette réalité dans ton cœur, c'est cette réalité, tu peux dire que tu as tout gagné. Tu as gagné la vie éternelle en Christ. Il ne faut pas juste savoir que Jésus est mort sur la croix. Il ne faut pas juste le savoir, il faut le réaliser, il faut l'accepter, il faut demander à Dieu que cette prédication te soit révélée, que la croix te soit révélée. Parce que sinon il n'y aura rien. On aura une religion. Je connais des gens de ma famille, je vous le dis en vérité. Je connais des gens de ma famille qui sont passés d'une religion à une autre. Ils sont passés du catholique à l'évangile. Ils sont passés du curé au pasteur. Mais ils ne sont jamais passés de la mort à la vie. Ils ne sont jamais passés des ténèbres à la lumière. Et c'est malheureux pour cela. Parce que la révélation n'a pas été faite dans leur cœur. Ils n'ont pas ouvert leur cœur à Christ. On n'est pas là pour accepter une religion, on est là pour accepter le Christ. Amen. Amen. On n'est pas ici juste pour passer le moment, non. Tout dépend de la vie éternelle de ce moment. Si tu acceptes le Christ, tu es sauvé. Il n'y a pas plus grand que d'être sauvé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qui est plus grand? Avoir beaucoup d'argent? Tu es en train de perdre ton salut à cause de l'argent? Est-ce que tu es en train de perdre ton salut à cause du matériel? Est-ce que la vie ne va pas plus cher que ce que tu peux posséder? Réalise-le. La croix, c'est tellement important, Seigneur. Je me disais, j'étais en train de prier, j'étais là, je priais. Je disais, Seigneur, révèle la croix dans leur cœur. Il n'y a pas plus grand que la révélation de la croix. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, quelqu'un, je pense que ça devait être un serviteur, il a dit, c'est bien que l'homme ait marché sur la lune. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu marchait sur la terre. C'est une vérité. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est bien que le drapeau américain a été planté sur la lune. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la croix de Christ a été plantée sur la terre. Amen. Parce que de ce drapeau sur la lune, rien n'avait sorti. Mais de la croix de Christ est sortie la vie de Christ. C'est à la croix que Christ est mort pour nous donner la vie. C'est là, ça a été chanté, le sang de Jésus. C'est à la croix que Jésus a versé son sang. C'est là que nous recevons la vie. Vous savez que la croix, c'était un symbole de mortalité. En réalité, la croix, c'est un symbole de mortalité. Et Christ en a fait un symbole de vie. C'est pour cela qu'on porte des croix. Mais ça ne sert à rien de porter une croix autour d'un cou si on n'a pas le Christ dans notre cœur. Ça ne sert à rien d'avoir une croix autour d'un cou si la croix de Christ n'est pas plantée dans ton cœur. Ça ne sert à rien. Oui. C'est juste un signe, c'est tout. Mais le plus grand signe, c'est ta propre vie avec Christ. Il y en a qui ont des croix autour d'un cou et ils font des 400 coups. C'est une vérité. C'est dommage. Il ne vaut mieux pas avoir la croix autour d'un cou, l'avoir dans son cœur, vivre l'évangile comme il faut. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une religion. On n'accepte pas une religion. On accepte le Christ qui est mort à la croix pour vous. Amen. Vous comprenez ce message. Seigneur, je prie Dieu que vous sortiez d'ici avec tout message. Grave dans votre cœur. C'est le plus grand. Que Dieu soit béni. Vous savez qu'à un moment donné, quand nous avons lu le passage, il y a quelque chose qui m'a impressionné, quelque chose qui m'a interpellé. C'est le détail que le Seigneur va permettre d'y marquer dans ce passage. C'est un détail qui est important. Quand on passe vite, peut-être on ne se rend pas compte, et pourtant c'est tellement important. Il est dit dans ce détail que Jésus a été crucifié au milieu. Il y avait deux brigands à côté de lui, et quand nous avons lu, il était marqué Jésus fut crucifié au milieu. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ce détail? Pourquoi tu as permis qu'il y ait ce détail? Pourquoi tu veux qu'on sache que Jésus était au milieu? Pourquoi, Seigneur? Quelle est l'importance? Mais ça a une grande importance. Le Seigneur me disait dans mon cœur, pour que personne ne se trompe de croix. C'est tellement facile de se tromper aujourd'hui de croix. C'est tellement facile. Imaginez, quand Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, imaginez-vous que nous serions là, à une certaine distance. Alors sur le mont Golgotha, nous voyons ici trois croix, trois crucifiés. Alors maintenant, si on se trompe de croix, ça serait une catastrophe.
Parce que sur une croix, il y avait un autre crucifié. Il y avait quelqu'un qui mourait aussi. Mais lui ne mourait pas pour nous. Il mourait par rapport à cette propre péché, à cette propre crime. Et celui qui était crucifié là, il était en train de se moquer de Jésus. Alors imaginez-vous qu'on se prend pour le croix, on prendrait la croix de la moquerie. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que qui se moque en réalité des chrétiens? Qui c'est qui se moque des chrétiens? N'est-ce pas ceux qui se pensent plus intelligents? N'est-ce pas ceux qui se pensent sages à leurs propres yeux? Qui se moquent des humbles? Ce n'est pas des orgueilleux. Les chrétiens, eux, normalement, sont simples. Les chrétiens, eux, normalement, sont humbles. Mais qui c'est qui se moque des chrétiens? Qui c'est qui se moque de ceux qui se sont chargés de leur foi? N'est-ce pas ceux qui se pensent sages à leurs yeux? Et des fois, on subit des moqueries des gens, nous les chrétiens. Et qu'importe, ils se sont moqués de Jésus, ils se moquent de nous. Ce n'est pas important qu'on se moque de nous. Le plus important, c'est ce que la Bible dit, c'est que les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Ça, c'est la croix de brigand qui était à côté. La science, elle, se moque en réalité de la religion des chrétiens. La science, elle dit que l'homme vient de l'évolution et qu'aujourd'hui, c'est une aberration de croire à un Dieu invisible. En réalité, je vous le dis, ils ont rien compris. Qu'importe ce qu'on peut dire, ce qu'on peut se moquer. Le principal, ce n'est pas de se tromper de foi. Maintenant, si vous prenez à l'autre côté, il y avait aussi un autre crucifié. Et celui-ci, c'était le crucifié repenti. C'était celui qui s'était repenti, celui le repentant. C'est pas mal que Dieu soit béni, c'est pas mal. Mais ce n'est pas la bonne offre non plus. Ce qui veut dire que peu importe qui tu vois dans ta famille qui s'est repenti, ce n'est pas cette foi que lui porte qui va te sauver. Ce n'est pas la croix de repenti qui va te sauver, c'est la croix de Christ. Est-ce que tu comprends? Tu peux avoir dans ta famille des membres de ta famille chrétiens, convertis, qui vivent réellement la vie de Christ. Tu peux avoir dans ta famille même des pasteurs qui vivent au milieu de toi. Tu peux avoir un père pasteur, même un enseignant ici de faut. Ce n'est pas pour autant que tu peux être sauvé. Le salut est personnel. Le salut, il faut que tu arrive dans ton cœur. Si tu as l'âge aujourd'hui de comprendre et de réaliser le bien et le mal, tu as l'âge de comprendre aussi que Christ est mort pour toi. C'est ça le grand. Alors, personne ne pourra te sauver, le salut est personnel. Je le dis souvent là où je suis, à la prière de la vache. Je dis, si le salut est personnel, la perdition elle est personnelle aussi. Ce qui veut dire que si un jour on se présente un jour devant Dieu, personne ne pourra dire, je me suis perdu à cause de lui. Vous comprenez? Celui qui se perd, il se perd pour lui-même. C'est pas qu'il ne veut pas accepter le salut. Après tout le reste, ce sont que des excuses devant Dieu. Vous savez, je parlais dernièrement avec les membres de ma famille, ils me parlaient des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui vivent la vie comme ils veulent. Moi je dis soi-disant. Ils me disaient des mauvais témoignages. Je l'écoutais. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, quand on se présentera devant Dieu tout le monde, Dieu te dira, c'est pas sur lui que je voulais tuer les regards. C'est sur mon fils, celui qui se mettait à genoux pour prier. Je ne t'ai pas demandé de copier les faux, je t'ai demandé d'être comme les vrais. C'est vrai. C'est ça en réalité. Je disais, tu sais, c'est pas parce que des faux billets de 50 € existent que si on te propose un vrai, tu vas le refuser. C'est vrai. Amen. Et il avait compris. Je pense qu'il a compris. C'est pour cela que regardez les bons témoignages. Ne regardez pas les mauvais. C'est vrai, amen, Et amen. chacun prendra compte à Dieu selon ce qu'il a fait lui-même. Amen. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il faut que tu comprennes la réalité. Que si tu prends cette prédication dans ton cœur, si jamais tu l'acceptes, ce n'est pas la prédication. En réalité, ce n'est pas une prédication. Il faut que tu acceptes non pas une prédication, il faut que tu acceptes le Christ. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu, accepte le Christ. Lui, il est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, la preuve que Dieu nous a tant aimés, c'est le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vérité. Ça, c'est la preuve que Dieu nous a aimés, la preuve que Dieu t'a aimé. Moi, vous savez, sur ce message, un jour, j'ai lu mon nom. J'ai lu mon propre nom. Et j'ai dit, et quand je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai dit,
car Dieu m'a tant aimé, ton nom. Dieu t'a tant aimé à toi, à moi. Il a donné son Fils pour moi. Afin que moi, je ne me perce pas, que j'aille pas en enfer, mais que j'aille au paradis, que je sois sauvé. Et je mets mon nom, ça peut changer dans ma vie. Fais pareil, mets ton nom là-dedans. Mets ton propre nom, parce que c'est ça qui va te sauver. Que Dieu soit béni. J'aimerais passer aussi et vous dire ce que Dieu a mis un jour dans mon cœur. Vous savez, un jour, Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte et celui qui rentre normalement sera sauvé. Mais vous savez que normalement, toute porte, normalement constituée, a besoin d'une clé. C'est logique. Toutes les portes ici, la porte ici, quand vous partez, sûrement qu'il y a quelqu'un qui a la clé, il va fermer et il va ouvrir quand il faut. Et là, Jésus m'a dit, à un moment donné, je suis la porte, celui qui passe par moi sera sauvé. Mais où est la clé? Qui a ouvert cette porte qui est Jésus? Parce que Jésus, c'est la grâce de Dieu. Donc il a fallu une clé pour ouvrir la porte de la grâce. Cette grâce qui aujourd'hui t'est annoncée, cette grâce qui découle encore aujourd'hui. Donc il a fallu une clé. Mais où trouver la clé? Vous savez où c'est qu'on peut la trouver? Dans Ésaïe 22, 22. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Regardez ce qu'il va dire. C'est Dieu qui va parler. Au travers de la bouche du prophète Ésaïe, il va dire, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul ne pourra ouvrir. Dieu parle d'une clé. Il a mis sur son épaule la clé de la maison de David. Mais imaginez si moi je donne une clé à mon frère Israël, je ne vais pas la poser sur son épaule. Je vais lui donner à la main. Vous comprenez? Et là, Dieu est en train de dire, je lui ai mis une clé sur son épaule. C'est quoi la clé de Jésus? Parce que là, il est parlé de Jésus-Christ. C'est quoi la clé de Jésus? Eh bien, c'est le même texte que nous venons de lire. Il est dit, Jésus portant sa croix. La croix, c'est la clé qui a ouvert la porte de la grâce. Que Dieu soit béni. Jésus l'a porté sur lui. Cette croix qui était la clé en réalité. Parce que sans la croix, il n'y avait pas de grâce. Il fallait que Christ meure sur la croix pour que la grâce de Dieu, la porte puisse s'ouvrir et la grâce de Dieu découle dans le monde entier. Normalement, c'était que les Juifs qui devaient avoir le salut. Et à Christ a ouvert cette porte au monde entier. Dieu a ouvert cette porte au peuple gitan. Que Dieu soit béni. Ne refusez pas d'être sauvé. Ça a coûté trop cher à Dieu. Ça lui a coûté son fils sur la croix. Ne refusez pas ce salut. On n'a pas le droit de négliger un si grand salut. On n'a pas le droit. Alors qu'est-ce que c'est de le refuser? De le négliger, on n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que c'est de le refuser? On n'a pas le droit de refuser un si grand salut. Christ est mort sur la croix. Et la croix, c'était la clé qui a ouvert un jour, sur le mont Golgotha, il y a 2000 ans, la porte de la grâce. C'est Jésus-Christ qui a ouvert cette clé. Et il est dit que dans lui, nul ne pourra fermer. Que Dieu soit béni. Combien de fois des hommes ont voulu fermer la porte de la grâce? Combien de fois des hommes se sont aventurés à brûler les Bibles? Elles sont encore là. Vous comprenez? Nul ne peut la fermer. Nul ne peut la fermer. Aujourd'hui, l'évangile est prêché parce que la porte de la grâce est encore ouverte pour toi. Que Dieu soit béni. Mais un jour, elle sera fermée. Malheur à l'homme qui n'est pas rentré. La Bible dit, c'est dans, on va le lire, c'est dans Luc 13. Regardez ce qu'il va dire. Quand le maître de maison se sera levé et fermera, ceux qui sont restés au dehors frapperont et diront, laisse-nous rentrer. Et il leur dira, retirez-vous, je ne vous connais pas. Seigneur, quelle peur. Ce jour arrivera. Je vous le dis en vérité, il va arriver. Et plus tôt que ce que vous croyez. Il va arriver plus tôt que ce que vous croyez. Et quand un jour, cette porte de la grâce aujourd'hui est ouverte, si tu rentres pas, le jour elle va être fermée. Oui, et le jour où tu frapperas, tu diras, Seigneur, sauve-moi. Je ne te connais pas. Il fallait rentrer quand elle était ouverte, la porte. Pas maintenant, elle est fermée, je ne peux plus l'ouvrir. Christ l'a fermée. Avant qu'elle soit fermée, rentre par la porte. Jésus a dit, celui qui rentre par moi sera sauvé. Amen. Rentre maintenant. Rentre par cette porte. Ne sors pas d'ici sans rentrer par la porte. Ne reste pas devant la porte. Il y en a qui sont devant une porte, mais ne rentrent pas. Vous savez, la porte, elle se ferme comme ça. Si tu es devant, quand elle sera fermée, tu resteras dehors. Si elle se fermerait de ce côté, si tu es là, il pourrait te pousser. Non, mais la porte, elle se ferme de l'intérieur. Donc, si tu es à l'extérieur, dès qu'elle se ferme, tu te retrouveras devant la porte, mais tu ne seras pas à l'intérieur. C'est ça le danger. Ne reste pas devant la porte, rentre. Alléluia.
Ne rentre pas dans un local, non. Ne rentre pas dans une religion, non, ça ne sert à rien. Rentre en Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Amen. Non pas à côté, en Jésus. Rentre par la porte qui est Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, je vous ai dit qu'il faut une révélation particulière. Je vais terminer avec ça. Il faut une révélation particulière pour qu'on puisse abandonner certaines choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux le dire. Il y en a qui sont tellement pris par les traditions qui ne veulent pas l'évangile. À cause des traditions des anciens. Parce qu'ils se disent, moi j'ai mes traditions. Cette question, on me l'a donnée il n'y a pas longtemps, on l'a parlé avant. Quelqu'un de ma famille, un jeune cousin éloigné, m'a dit, mais j'ai mes traditions, les traditions de mon père. Je lui ai dit, tes traditions de savoir de moi. Celui qui sur le sujet. Vous voulez savoir pourquoi? Dans Jean 15, Jésus va parler des pharisiens. Croyez-moi qu'il n'y avait pas plus grand que le peuple juif pour avoir des traditions. Il n'y avait pas plus grand. Le peuple juif a beaucoup de traditions aussi, mais le peuple juif en avait beaucoup. Et Jésus va parler avec les pharisiens, il va dire quelque chose parce que les pharisiens se plaignaient. Il disait, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition de nos pères? Pourquoi? Et Jésus va dire, et vous, pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? Prenez par exemple, regardez, pour vous dire qu'il faut une révélation particulière pour abandonner les traditions, surtout au niveau des anciens. Je suis conscient qu'il y a des choses dans notre tradition qui sont importantes. On honore nos pères et nos mères. Un gitan, on a nos traditions, on honore nos pères et nos mères. Et c'est ça Dieu le veut. Il y a des traditions qui sont bonnes dans notre vie. Et Dieu veut qu'on les garde. Dieu n'est pas contre, mais il y a certaines que Dieu ne les veut pas. Surtout si ces traditions nous empêchent de rentrer par la porte qui est Jésus. Regardez, prenez Nicodème. Nicodème, à un moment donné, il va parler avec Jésus. Il va parler, Jésus va lui révéler le mystère en réalité. Il faut que l'homme naisse de nouveau pour rentrer dans le royaume des cieux. Et à un moment donné, il va dire, Nicodème, de même que le serpent de règne a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre. C'est-à-dire, il parlait de sa crucifixion. Nicodème, lui, il ne comprenait pas. Et Jésus va dire, tu es le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? On vous l'a dit, comment est-ce possible? Tu es docteur de la loi, tu connais la loi, tu ne connais pas ces choses? Sûrement que quand il a fini de parler avec Jésus, Nicodème a dû relire les textes. Il m'a parlé de Moïse, il m'a parlé du désert, il m'a parlé du serpent de règne. Sûrement qu'il cherchait à comprendre parce qu'il savait que Jésus venait de Dieu. Alors sûrement qu'il a dû chercher à comprendre. Et moi je te conseille, toi qui as des traditions, cherche à comprendre la réalité. Ne t'arrête pas sur tes traditions. Cherche à comprendre la vérité de Christ. Et vous savez où c'est que Nicodème a compris? Quand Jésus est mort sur la croix, quand il a été crucifié à la croix. Je pense, c'est pas écrit, mais je pense en réalité que la révélation a été donnée là, dans le cœur de Nicodème. Il a dû comprendre, le serpent de règne, il a été élevé, Christ est élevé. Celui qui regardait le serpent de règne était sauvé. Si je regarde Christ sur la croix, je suis sauvé. La preuve qu'il a abandonné ses traditions, parce que pour un juif, surtout le docteur de la loi, c'était interdit de toucher quelqu'un qui mourait. C'était la tradition juive. Et lui et Joseph d'Arimathie, ils ont pris le corps de Jésus. Qu'importe les traditions, ce moment qu'il a dû se dire, qu'importe mes traditions, je prends ce corps, je prends Jésus avec moi. Je le prends. Les traditions ne me sauvent pas. Jésus va me sauver. Amen. Abandonne tes traditions si elles vont contre l'évangile. Accepte Jésus. Tes traditions ne te sauveront jamais. C'est l'évangile. C'est Christ qui va te sauver. C'est ça que je tenais à dire. Ce soir, accepte le Seigneur. Amen. Seigneur, que cette révélation, je prie Dieu, que cette révélation se fasse dans ton cœur. Accepte-le. Tu as la vie si tu l'acceptes. Aujourd'hui, vous regardez combien vous êtes ici dans ce local. C'est vrai, j'étais assis là et je vous disais, on dirait l'école biblique. L'Antonio le sait. Chaque fois qu'il y avait l'école biblique, on s'asseyait à côté. C'est une salle. Entre nous, elle est plus belle celle-là. Que Dieu soit béni. Que cela ne vous manque pas d'orgueil, mais je vous dis réellement que vous avez un très beau local. Mais le plus beau de tous, ce n'est pas le local.
c'est que tu t'acceptes le Christ. Le ciel est ouvert pour une âme qui se repent. Non pas pour une âme qui rentre dans un local, non. Une âme qui est de religion, non. Une âme qui se repent. Si tu te repens, le ciel est ouvert. Ton soin est tellement important que Dieu fait une fête dans le ciel le jour où tu te repens. Que Dieu soit béni, que ce soit le ciel soit la fête. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père.